Ce texte de Simplicius est une interprétation claire de la conception aristotélicienne du mouvement et du temps. 1. La diversité des mouvements. Simplicius commence par souligner que les mouvements diffèrent soit par l'espèce, leur nature qualitative, locomotion, croissance, altération, soit par le nombre, chaque mouvement individuel est unique, même au sein d'une même espèce. Par exemple, un déplacement d'un point A à un point B n'est pas identique à un déplacement de C à D. 2. L'essence commune du mouvement. Malgré ces différences, tous les mouvements partagent une caractéristique fondamentale, leur être est un devenir. Autrement dit, le mouvement n'est jamais un état fixe ou stable, mais un écoulement perpétuel. C'est la définition même du mouvement chez Aristote, une actualisation continue d'un potentiel, toujours en transition. 3. Le lien entre mouvement et temps. Simplicius explique que le temps émerge de cet ordre intrinsèque au mouvement. L'ordre de succession. Tout mouvement implique une séquence d'états, antérieure et postérieure. Par exemple, un objet en déplacement passe par des positions successives. Le temps comme mesure, le temps est défini par cette structure d'antériorité et de postériorité. Il permet de compter le mouvement, cf. Aristote, Physique 4, 11, en marquant des repères dans son écoulement. 4. Synthèse. Le temps comme dimension du devenir. Le temps n'existe pas indépendamment du mouvement. Il est l'aspect mesurable de son déroulement, sa forme ordonnée. Simplicius insiste sur le fait que pour comprendre le temps, il faut saisir cette triple idée. Le mouvement est devenir pur, il n'a pas d'être stable. Il possède une structure séquentielle, antérieure et postérieure. Le temps en est l'expression abstraite et quantitative. En résumé, Simplicius montre que, malgré la diversité des mouvements, leur nature commune de devenir et leur structure ordonnée fondent la définition aristotélicienne du temps. Le temps n'est pas une entité séparée, mais la mesure de l'écoulement du mouvement, rendue possible par la distinction entre avant et après. Cette lecture souligne l'importance de la potentialité et du processus dans la pensée aristotélicienne, où être et devenir sont indissociables.